Bonsoir Toronto, bienvenue à notre émission intitulée La Voix des francophones. Aujourd'hui, nous avons un monsieur très important, le pasteur Charles, qui va nous présenter qui il est. Et puis, et là, je souhaite que tous nos spectateurs puissent bien écouter ce que va nous dire le pasteur Charles. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Georges. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous parler de vous? D'abord, merci de m'avoir reçu au cours de cette émission très pertinente, très importante, La Voix de la francophonie. C'est ça, La Voix des francophones au Canada. C'est une émission pertinente pour moi. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Qui je suis, comment je puis me présenter? Je suis Charles Kajingu Mpumpu, un ancien journaliste de formation dans mon pays, en Afrique. C'est en République démocratique du Congo, Kinshasa, là où j'ai presté comme journaliste d'information, chef d'édition du journal Parler en français pendant 29 ans. Et donc, maintenant, je me trouve ici au Canada pour dire que je suis marié et père de 10 enfants. 5 garçons, 5 filles. Okay. Bon, en dehors de mes fonctions de pasteur, de journaliste, okay, je suis pasteur de formation également. Okay. Et ici au Canada, je travaille au service de Jésus-Christ au sein de l'église qui s'appelle Église missionnaire, la Cité de Restauration. Voilà, si vous avez des questions à poser sur ce que cela pourrait signifier, ça dépend de vous. Alors, mais sinon, je suis à l'église missionnaire, la Cité de Restauration, l'église que dirige ici à Ajax, au Canada, le révérend pasteur John Panda Ngoy. Ok. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer réellement ce que vous faites dans votre église là? L'église, merci pour la question que je trouve également pertinente. Dans cette église, la vision est celle de rétablir tout l'homme dans ses 3 composantes, dans ses 3 dimensions, corps, âme et esprit. Okay. Parce qu'il y a bien d'églises qui ne s'occupent que du corps, oui, ou de l'esprit, ou, c'est pas moi, donner des offrandes, donnez-nous la dîme, mais quand cette personne tombe malade, vous n'allez pas la voir à l'hôpital. Okay. Quand cette personne meurt, vous ne vous occupez pas des obsèques. Okay. Vous ne savez même pas si elle est morte ou si elle continue de vivre. Oh. Votre rôle, votre travail était simplement d'attendre qu'ils viennent donner la dîme et les offrandes. Voilà qu'on est fatigué de cette manière de prier et de nous y prendre dans la parole de Dieu. À l'église missionnaire, la Cité de Restauration, pasteur John Panda, c'est celui qui est connu dans les milieux des Canadiens de Toronto ici, okay, comme étant quelqu'un qui a l'amour du prochain. L'un des exemples, l'une des preuves, c'est que tout de suite là, nous venons avec lui d'assister à l'inhumation d'une maman congolaise morte qui habiterait région Parc ici, okay, Maman Mado, dont nous venons d'enterrer la dépouille mortelle. Okay. Elle laisse plusieurs enfants. Et donc nous étions là à exhorter pour encourager et fortifier la famille qui reste et montrer aux gens que sur cette terre, notre temps est court. Okay. Et donc Jésus revient bientôt. Il faudrait que nous sachions racheter le temps, car okay, les jours sont mauvais. Okay. Alors tout à l'heure, vous nous parlez des crimes haineux là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Les crimes, ce que vous venez d'écrire dans votre journal là. Oui, dans l'un des articles que je viens de publier, c'est dans le cadre de la journée des survivants et victimes d'actes criminels au Canada et dans le reste du monde. Donc nous voulons que le gouvernement, les communautés, les familles
prennent chacun ses responsabilités pour venir en aide aux survivants et victimes d'actes criminels. D'ailleurs, il y a une pièce, une scénette qui se joue déjà ce samedi 4 juin, à cet endroit même. Je crois que ce sera encore avec vous pour interpeller et le gouvernement et les parents, chacun sur ses responsabilités, question de venir en aide aux survivants d'actes criminels. Est-ce qu'on peut encore répondre à la question de la vision de votre église, que vous êtes membre, et que vous pouvez expliquer comment ça se passe là? Merci, M. Georges, pour cette question également. La vision reçue par le pasteur John Pandangoy est celle que nous trouvons évoquée dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 25, dans tous ces différents versets, là où il est dit « J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais étranger, vous m'avez reçu chez vous, j'étais en prison, vous êtes venu me voir ». Donc une véritable église, c'est celle qui s'occupe de la restauration de tout l'homme. Voilà la vision reçue par le pasteur John. Vision de la restauration de tout l'homme, corps, âme et esprit, je répète, pour pouvoir montrer que nous vivons dans l'amour du prochain. Question d'assister M. Georges dans tous ses besoins, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan moral et en tout. Oui. Est-ce que qu'est-ce que vous faites dans Canora? Je travaille au sein du journal Canora comme bénévolat. Je rédige différents articles sur différents sujets d'ordre politique, scientifique, religieux, j'en passe et des meilleurs. Je crois que j'évolue très bien avec M. Jacques Iyanje, qui dirige demain de maître le centre, Canora, la télévision Canora comme telle. Je travaille comme bénévolat. Ok, merci. Alors, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai reçu un plus. Bon, mais alors, monsieur le sénateur, je crois que l'émission va prendre fin et que nous sommes contents que vous avez assisté à notre émission et que prochainement, on va encore faire l'effort et faire plus que ça. Alors, merci et puis bonne soirée. Merci, je remercie tout le monde qui m'a reçu ce soir, sans oublier les techniciennes et tout le personnel qui travaille avec vous. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez.